Écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche en cette avant-veille de Noël, du coup jour de réveillon. Du coup on se retrouve comme d'habitude pour les tutos et les partages. Les partages, je ne vais pas vous les montrer, mais comme d'habitude vous les avez en barre de description. Et on va passer au tuto. C'est parti! Du coup c'est parti pour le tuto, comme d'habitude c'est un peu le bazar. On n'est pas encore à la nouvelle année pour les nouvelles résolutions. Du coup, comme on va bientôt changer d'année, on a tout un calendrier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pour faire un calendrier un peu différent avec un bouquet de fleurs. Du coup, j'ai fabriqué cette base-là. J'arrivais pas à faire sortir le pot. Il aurait fallu que je le fasse en couleur. Et je voulais que les contours. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le fichier, vous verrez, vous avez aussi ce pot-là. Ça va nous permettre de venir détourer notre pot pour qu'après on puisse le couper à la bonne taille. Vous voyez, hop. On n'aura plus qu'à le couper à la bonne taille. Alors, sur chaque... les feuilles se présentent généralement comme ceci. J'ai coupé au milieu. Et on va venir chercher le milieu de chaque feuille. Ça tombera pas plus bas. Ah ben il est là, ça va. Oh non, il y a tout qui tombe. Voilà. Alors, pour venir chercher le milieu, je vais me mettre au niveau du 30. Je pense que c'est le plus loin. Et ici, c'est le plus loin. Ah ben le mieux, c'est de faire un trait. Hein. Je suis bête. Vu que c'est au crayon, on peut se le permettre. Alors, on va se mettre droit ici. Comme ça, si c'est droit là, ce sera droit là. Hop. Donc, si je tire un trait ici et que je fais pareil de l'autre côté, le mieux c'est de rétrécir aussi ici. Comme ça, ça nous évite de nous embêter. Alors pour ceux qui ont la Cricut, ce sera plus rapide parce que je vais essayer de sortir le fichier SVG, comme ça vous avez juste à le découper, ce sera automatique puisque c'est du print and cut. Du coup vous aurez juste à imprimer et à couper, c'est la machine qui le fera tout seul. Vous n'aurez pas besoin comme là de devoir faire des manips et tout autre. Hop. On se met bien droit. Et on peut venir faire le trait aussi ici. Donc à 5 cm de la première ligne, je fais des traits. Hop. Je vais venir tracer ma ligne très légèrement. Ouais, non, en fait, il n'y a même pas besoin des traits, vous embêtez pas. On va juste passer par là. Alors, on va mettre le ruban là qui dépasse de chaque côté à dépasser.
Et on vient tout simplement tracer notre bouteille. Enfin, notre vase. Ça pourrait être une bouteille, mais je trouve que c'est plus un vase. Hop, et on va venir découper. Alors, par contre, je sais pas où c'est que j'ai mis mon ciseau. Comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Je le vois pas par terre. Il est peut-être dans le dawa. C'est fort probable. Vu que c'est un bazar sans nom, un peu partout. Et je vais venir découper ce que j'ai dessiné. Hop. Alors là, je coupe au niveau du nœud. Hop. On y est presque. Et voilà le mois de juin. Et le but avec les stickers. Donc vous voyez, c'est pas long à faire. Comme tout est déjà imprimé. Par contre, j'ai perdu ma gomme. Comme d'habitude. J'ai envie de vous dire. Bon, je retrouverai ça. Ah, mais non, il y en a une là. Que je suis bête. Hop, on va venir effacer les traits qui servent strictement à rien en fait. À part à faire sale. Donc c'est pour l'année 2024, hein. Je pense que vous vous doutez. Et ça va de janvier à décembre. Après, si ça vous a vraiment plu ou autre et que ça vous intéresse, bah, l'année prochaine je referai le même. Mais par exemple avec un autre modèle, support ou pas des fleurs, on pourra changer. On pourra changer la déco. Là j'avais envie de mettre des fleurs. Donc on a juin et le but, par exemple, si vous avez comme moi des stickers ou même autres, ça va être de venir par exemple le mettre ici. Et à chaque bouteille qu'on va faire, on va rajouter une fleur. Donc par exemple, on imagine que ça c'est une bouteille, on va la mettre derrière, par exemple c'est Jubilé. Et par exemple, Jubilé, elle aura sa propre fleur. Tenez, on va dire celle-là. Pour Jubilé. Donc, je vais venir la coller. Ah, si elle veut. Voilà. Je vais par exemple venir la coller ici.
Et au fur et à mesure de l'année, on va obtenir un bouquet de fleurs. Donc le but, c'est d'harmoniser votre bouquet pour obtenir un bouquet de fleurs assez joli qui vous fera toute l'année. Et du coup, à chaque fois, on enlèvera une case, donc une fleur du bouquet. Je vais tout couper hors écran et on fera le montage avec les fleurs ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais tout couper. Voilà, alors j'ai tout découpé. Donc vous voyez, j'ai des petits pots pour chaque mois. Et le but maintenant, ça va être de fabriquer un bouquet de fleurs avec nos stickers. Ou alors vous prenez des fleurs que vous découpez en les ayant imprimées ou autre. Alors, on va commencer peut-être par décembre. Alors il y a deux choix. Soit on les met comme ça, donc elles dépassent du pot, ce qui peut être bizarre, ou soit comme ça. Mais si on les met comme ça, il faudra penser du coup à mettre au dos de toute façon une feuille blanche pour pouvoir bien coller le sticker, parce qu'autrement il ne pourra pas être collé. Et je pense que pour ma part, je vais les mettre comme ça, avec une feuille blanche derrière, et je contournerai les fleurs. Je trouve que ça fait plus joli. Hop, comme ça. Après, je vais les mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Novembre. Novembre. Le but après, c'est vraiment de faire un bouquet comme on peut, avec les moyens du bord. Hop, le petit oiseau, faut quand même le voir. Ce serait triste sinon. Alors, octobre, on va mettre un peu de couleur. Ah ben, j'ai perdu l'oiseau de décembre. Ça commence. Hop. Donc ça, ce serait octobre. Après... Après, si on la voit pas, c'est pas forcément grave, puisqu'on les verra au fur et à mesure. Donc le but, c'est quand même que ça fasse un joli bouquet. Mais si on voit pas toutes les fleurs, c'est pas non plus très très grave. On les verra bien à un moment ou à un autre. Septembre. Ensuite, nous allons partir là-dessus pour août. Août. Vous voyez, donc le but c'est de construire un bouquet avec des stickers si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez imprimer. Hop, août, on va mettre un papillon. Enfin en juillet. En juin, on va partir de ce côté. En mai, on va mettre celle-là. Et vous voyez, au fur et à mesure, je vais monter comme ça le bouquet. Et comme ça, à la fin, on a vraiment un bouquet floral entier. Alors, il me reste quoi? Il me reste celle-ci. Qu'on peut mettre en avril. Ah, là, j'en ai une belle blanche. En mars.
en février et en janvier. Tilalou, on va mettre celle-là, bien colorée. Vous voyez, on obtient un bouquet entier. Donc je vais les coller hors caméra parce qu'autrement ça va être super long. Et je vais remonter le pot de fleurs comme on vient de le voir. Et on se retrouve juste après. Et voilà, après moult découpage, ce qu'on obtient. Donc vous voyez, on a le calendrier qui est fini. Donc on voit toutes les fleurs du pot de fleurs. Et à chaque fois qu'on change, donc par exemple janvier c'est comme ça, ben, le pot de fleurs va changer et le bouquet aussi. Février, mars, avril, mai. Vous voyez là, du coup le bouquet change à chaque fois de couleur, donc c'est sympa. Et en même temps, bah, du coup on voit pas tout le temps la même chose. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et du coup ça nous fait un calendrier haut en couleurs pour les personnes qui aiment les fleurs. Moi je l'aime beaucoup, en plus ça se pose facilement. Après on peut faire un petit support, vous voyez, il y a quand même une mini épaisseur. Ou on peut le mettre directement contre quelque chose. Et du coup bah, ça nous fait un calendrier qui change à chaque fois. Et on ne voit pas toujours le même calendrier, c'est sympa. Il prend pas beaucoup de place. Donc voilà l'idée du calendrier. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de le faire. Je suis en train de réfléchir. Alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être la semaine prochaine, je vous mettrai au pire si vous voulez directement le pot avec les fleurs. Je vais scanner toutes les feuilles puisque là j'ai pas la scanneuse. Mais je scannerai toutes les feuilles comme ça vous aurez juste à découper et puis vous aurez les fleurs pour celles qui valent. Comme ça vous aurez le bouquet complet. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto de Noël vous aura plu. Du coup je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, enfin joyeux réveillon plutôt, puisque Noël c'est demain. Donc joyeux réveillon à tous et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et passez une bonne soirée. Bisous bisous.